Pour quelques minutes, prenons le psaume 42, le verset 1er. Le psaume 42, verset 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ai pris ces deux écritures parce que le pasteur vient de nous lire une question qui a été posée à Frère Branham. Une sœur a posé une question à Frère Branham. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Et je veux savoir ce qu'il faut faire. Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit? Pour répéter ce que le pasteur venait de lire, Frère Branham me répond: Zoé. Oui. Zoé. Zoé. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est la sœur qui avait posé cette question. Il dit: sœur, si vous êtes ici, laissez-moi vous dire. La Bible dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pourquoi je veux juste parler dans quelques minutes de la soif. Le pasteur, pendant tous ces jours, tout ce qu'il faisait, c'était parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. C'est pour qu'à partir de ces enseignements et de toutes ces instructions, vous puissiez en ressentir une soif. Frère Branham parle d'une femme et son mari qui devait quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Et il devait passer au travers d'un désert. Cette femme a dit à son mari: j'ai soif. Et comme ils étaient en train de traverser un désert et qu'ils étaient en train de déménager, ils avaient oublié d'avoir un peu d'eau pour que alors ils sont arrivés quelque part. Il y avait juste un étang, une eau sale. La femme dit à son mari: chérie, je n'en peux pas, je risque de mourir. Laisse-moi aller vers cette eau boueuse. À cause de la soif, elle a pris cette eau boueuse. Ensuite, ils ont continué. Et ici, le Seigneur dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux de vie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de prix. Qu'est-ce que c'est qu'une soif? En consultant le dictionnaire, j'ai pris 3 explications. Ensuite, on va continuer à prier. La soif, c'est un désir pénible. C'est un désir qui est tellement grand pour quelque chose, et cela vous cause la peine.
Et même la Bible, les prophètes, ils disent qu'une profondeur appelle toujours une autre profondeur. Dieu ne peut pas créer dans quelqu'un la soif s'il n'y a pas une eau quelque part. Dieu a d'abord créé l'eau. C'est ainsi qu'il peut donner à un homme une soif. Et comme il y a le Saint-Esprit, Dieu a d'abord donné une promesse pour que les personnes à qui cette promesse arrive, qui sont les enfants d'Abraham, puissent croire que la promesse du Seigneur est infaillible. Et s'ils s'accrochent à cette promesse, si réellement ils ont faim, le Seigneur accomplira cette parole de promesse. Amen. Amen. Si dans le naturel Dieu a créé de l'eau, c'est comme aujourd'hui, j'avais tellement soif. Je me suis déplacé pour trouver quelque chose à boire afin d'étancher ma soif. Je pensais que si je n'avais pas de l'eau, j'allais mourir. Alors, la soif, c'est une tour de contrôle. Donc, c'est comme à l'aéroport. Il y a ce qu'on appelle la tour de contrôle. C'est un endroit où il y a quelqu'un qui surveille tous les mouvements des avions qui doivent atterrir, pour leur dire de prendre telle attitude ou telle direction. Et Frère Branham me dit aussi que la soif, c'est une tour de contrôle. Elle se trouve dans le cœur. C'est quelque chose que Dieu vous a donné pour révéler un désir, un besoin en vous. Quand nous venons pour avoir le Saint-Esprit, d'abord il faudra tout ce que le pasteur a fait pour créer cette ambiance, cette atmosphère-là. C'est une sonnette d'alarme. Si vous allez trouver des médecins, ils savent qu'il y a des moments où quelqu'un n'a plus ce qu'ils appellent, il faut lui donner de l'eau. C'est une sonnette d'alarme. Je prends un petit exemple. Quand le psalmiste dit, dans le verset que nous avons lu, le psalmiste dit, comme une biche soupire, a besoin de trouver de l'eau quelque part, ainsi mon âme a aussi soif de toi. Comme c'était un homme de la forêt, de la brousse, comme c'est quelqu'un qui gardait les brebis, qu'est-ce qui se passe réellement dans la brousse? Dans la forêt, on a des meutes de chiens sauvages. Et ces chiens sauvages, Frère Branham dit, quand le vent souffle dans ce sens et ils vont dans l'autre sens pour prendre l'embuscade, afin que l'antilope qui va venir dans ce sens-là, il ne puisse pas flairer l'odeur des chiens sauvages. Et c'est ce que le diable aussi fait. Il peut vous faire marcher sur votre chemin. Et le diable est en embuscade. Et qu'est-ce que ces chiens font? Ils peuvent sauter, attraper cette antilope ou ce cerf. Et celui-là peut vite tourner, sauter. Et par hasard, ils peuvent arracher. S'il rate, retenir la gorge, la veine jugulaire ici ou à la patte là-bas. Peut-être 2 ou 3 chiens peuvent s'accrocher à cette antilope, arracher une chair de l'antilope, l'antilope s'échappe et le sang commence à couler. Ces chiens
ne va pas abandonner l'argent de l'antilope qu'il a arraché de l'antilope. Il essaye d'avaler cela. Il essaye de manger cela. Entre l'antilope est en train de courir. Maintenant l'antilope sait que lorsque mon sang continue à couler, je vais m'affaiblir. Ces chiens vont m'attraper. Une antilope qui est blessée, il ne va pas courir vers la montagne parce qu'il sait qu'à la montagne il n'y a pas de eau. Alors il commence à courir vers les versants, vers les vallées. Et Dieu a fait que dans l'antilope, comme il sait que si je ne trouve pas de l'eau, je vais m'affaiblir ou les chiens vont me rattraper rapidement, il essaye d'aller vers l'eau. Dès qu'il trouve de l'eau, et Dieu a fait que quand il avale de l'eau, ça arrête le sang. Ça lui donne encore un peu plus de force. Bien que cette antilope est blessée, il va commencer à courir comme Dieu lui a donné simplement sa vitesse pour s'échapper aux chiens. Il va courir traverser une rivière, revenir à la rivière, il n'a pas encore de l'eau, repartir, et finalement il s'échappe. Cette antilope se dirige vers l'eau. Pourquoi? Parce que cette antilope sait, si je ne trouve pas de l'eau, je vais mourir. Alors les psalmistes, il compare ces moments bénis. Il faudra que vous ayez la soif de la promesse divine. Comme elle ne peut pas faillir, c'est un signe de distinction. Quelque chose qui montre que Dieu vous approuve. C'est une puissance qui vient d'en haut, qui va enlever le désir de vous tourner vers le monde, afin que tous les besoins se tournent vers le haut. Ça, c'est le moment le plus béni. Peut-être que vous n'avez pas compris. Un pasteur, c'est un prophète. Et si vous ne comprenez pas que lorsqu'il se tient à la chair, c'est un prophète en train de prophétiser. La grâce, si vous ne la prenez pas comme grâce, elle n'est pas une grâce. Comme il y a eu un prophète, comme l'Esprit de Dieu a prophétisé, et que c'est bien le moment, nous avons vu que le prophète dit, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si vous ne croyez pas la parole et la personne qui vous la prêche. C'est ça le moment favorable. Alors quand vous mettrez debout pour prier, vous dites, Seigneur, il y a ton prophète qui vient de le proclamer tout à l'heure, et la parole le proclame, et c'est le moment. Je ne peux pas partir de cet endroit sans cette bénédiction. Un jour, il y a eu un docteur en théologie qui était recteur d'une université luthérienne. Il avait écrit à Frère Branham une longue lettre pour lui dire que tu dis que le diable ne peut pas soigner, mais il y a une sorcière, il y a une femme, un devin, et les gens vont chez elle, et il y a peut-être 40% des gens qui sont guéris. Et tout un tas de choses. Et il a invité Frère Branham un jour à l'université. Frère Branham est allé, ils ont commencé à causer. Il lui dit, il y a quelqu'un, je vois les pentecôtistes sauter, crier, parfois briser, casser même les fenêtres. Il dit, c'est quoi ça? Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit. Alors il lui dit, et nous les luthériens, il dit, c'est le Saint-Esprit.
Ye kumwambia ni nyuma muhimu. Et en causant avec frère, en parlant avec frère Branham, lui donnant l'exemple d'une plante de maïs ou d'un plant de blé, il dit, frère Branham, ici dans notre université, elle s'appelait Bethany, nous avons soif de Dieu. Mais que devons-nous faire? Frère Branham dit, si vous avez soif et que vous êtes sincère, ils étaient à table pendant le dîner. Il dit, mettez-vous debout, que chacun se tourne vers le mur, qu'il s'agenouille, qu'il dise que Seigneur, je ne me lèverai pas de cet endroit, que je ne me lèverai pas de cet endroit si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a soif, il doit chercher ardemment de l'eau. Je les ai imposé les mains. Le même jour, il y a eu presque 40 à 50 personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Et après, dans cette université, une église luthérienne. Donc Dieu ne fait pas de choix. Si les luthériens peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit pendant une prédication d'une heure, mais vous qui avez écouté plusieurs prédications, forcément ce soir c'est le moment favorable. C'est le moment favorable. Alors on va prier. Comme c'est la présence du Saint-Esprit qui va faire toutes ces choses. Rappelez-vous, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous en même lieu, dans la même pensée. Frère Branham a dit à ces gens, ne pensez pas à votre maison qu'on est en train de careller. Ne pensez pas aux habits que vous avez envoyés à la blanchisserie. Votre pensée, ça puisse simplement se pointer vers la parole, vers la promesse. C'est la base d'une soif. C'est l'atmosphère, cette attitude-là qui crée les résultats. C'est pourquoi nous croyons que les jours de la Pentecôte, ils ont entendu le bruit d'un vent. Comme un vent. Mais il n'y avait pas de vent. Mais c'était la présence du Saint-Esprit. C'était un vent spirituel. Le pasteur dit, le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Recevez-le. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose qui est à 1000 km. Alors c'est le moment. Et il va peut-être nous entonner peut-être un cantique. Nous allons encore entrer dans la prière. Vous qui avez faim et soif, pour avoir le Saint-Esprit, la soif. Et la soif, elle peut venir pendant que vous êtes à genoux là-bas. Et il y a eu aussi un autre docteur. Lui aussi, il est allé chez les musulmans et il ne pouvait rien faire. Quand il est venu parler avec frère Branham, non, mais l'unique moyen c'est l'imposition de main. Frère Branham lui a imposé les mains. Et 2 semaines après, cet homme a reçu le Saint-Esprit. Alors nous croyons, comme c'est le moment, ne partez pas de cet endroit sans recevoir le Saint-Esprit. Ne sortez pas de cette église si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit. C'est ce que Robinson a fait. Prenez cette décision à la base de la soif. Seigneur, si tu ne me remplis pas, comment je pourrais vivre? Je ne saurais pas vivre. Donc donnez-moi le Saint-Esprit. Et il va le donner. Parce qu'il y a tellement de promesses. Il dit,
Attendez à Jérusalem l'accomplissement de la promesse du Père. Nous sommes dans les mêmes conditions que ceux-là à qui la parole de Dieu a été promise. Avec les mêmes attitudes, la même atmosphère, le Saint-Esprit va nous baptiser. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Le pasteur va nous entonner peut-être un chant. On va continuer. Ok. Frère Jacques Ralin va entonner quelques cantiques pendant que nous entrons dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Comment vous recevez le Saint-Esprit? Entrez dans l'esprit. Comment les révélations viennent-elles? Entrez dans l'esprit. C'est l'atmosphère, c'est l'attitude qui produit les résultats. Pasteur Bokassa, elle m'a compris et je le suis brillant. C'est sa voix. Oui, alléluia, car Jésus
Vous êtes déjà prêts? Vous êtes déjà prêts pour la prière? Est-ce que tout le monde est prêt? Lèvons nos mains. C'est mon joyeux service. Jésus-Christ a mis mon corps et mon esprit. Ouais, acceptez. Prends mon offrande, Seigneur. Mon offrande est sur l'autel. Alléluia. Mon offrande est sur l'autel. La flamme. Alléluia. J'abandonne ma vie. Frère, à ta grâce infinie, libère. Jésus accepte mon offrande bien-aimée. Soyez prêts pour la prière. Je t'aime. À toi seul je fais accepte. Lèvons nos mains. Si vous sentez que vous pouvez prier, priez.
maintenant. Approchez-vous du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit s'approche de vous. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions. 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 Bon offrande. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe sur vous. Que la pluie tombe sur vous. Que la pluie tombe sur vous. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende. Seigneur, demandez, demandez mes amis, demandez, c'est l'occasion que Dieu a donné chacun de nous, c'est le moment, c'est le temps, priez, demandez, car la promesse est pour vous, c'est la promesse du Père. C'est la promesse du Père. Faites aux enfants de Dieu. C'est une promesse. Faites aux élus. La promesse est faite aux élus. Priez. Demandez. Et on vous donnera. Demandez. Et on vous donnera. Priez. Toquez. Toquez mes amis. Toquez. Toquez à la porte. La porte s'ouvrira. Mes fils de Dieu. Et que sur moi descend la flamme. Mais priez, c'est le moment, c'est le temps. Demandez, toquez, car c'est lui qui demande reçoit. C'est lui qui demande reçoit. On ouvre à celui qui nous toque. Toquez mes frères. La promesse du Père. Jésus a eu le Saint-Esprit. Et il l'a répandu pour nous. C'est la promesse du Père. C'est votre promesse. C'est votre promesse. C'est votre promesse. Demandez. Demandez mes amis. Alléluia. Et que sur moi descend. Descendez la flamme du Seigneur. Acceptez, acceptez mon offrande. Priez. Le Saint-Esprit est une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. Le Saint-Esprit n'est pas un salaire. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit n'est pas installé. Le Saint-Esprit n'est pas installé. Mais c'est un don gratuit. Un don de Dieu. Un don gratuit. Un don que Dieu a donné à ses enfants. Demandez. Le Saint-Esprit est pour vous. Le Saint-Esprit est pour vous. Priez. Priez mes amis. Toquez. Car il est écrit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. Demandez. Acceptez mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu. Et que si moi descends la flamme. Demandez mes amis. Priez. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est la force de Dieu. C'est une force invisible. C'est la force d'en haut. Priez mes frères, car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Pour tous qui sont loin, à notre grand nombre, que le Seigneur appellera. Nous sommes dans les temps. Nous sommes sous l'autel de Malachika. Priez mes frères. Le Saint-Esprit est pour vous. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Demandez. Demandez. La promesse est pour vous. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. Croyez comme vous avez crié. Priez. Dieu va venir. Dieu va te visiter. Dieu va te sceller. Dieu va te sceller. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ dans un cœur humain. Priez. La flamme de Dieu. Demandez mes amis. Demandez. Toquez. Frappez. Dieu va vous visiter. Dieu va vous sceller. Le Saint-Esprit est pour vous. C'est votre promesse. C'est la promesse du Père. C'est aux enfants. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. La promesse est pour vous. Priez. Demandez. La promesse est pour vous. Priez mes frères. Cherchez. Demandez. La promesse est pour vous. C'est la promesse du Père. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un salaire. C'est un don immérité. C'est un don immérité. Un don immérité. Un don immérité. Vous qui avez soif. Vous qui avez soif. Toquez. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance d'en haut. C'est la puissance d'en haut. Priez mes amis. Toquez. Cherchez. Dites Seigneur, envoie-moi la puissance. C'est la dynamique de Dieu. C'est la dynamique. C'est les sauts. C'est les tickets. C'est les tickets. C'est les tickets. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Priez. Demandez. Je l'ai trouvé. Priez.
Priez mes frères. Ne fatiguez pas. C'est l'occasion. C'est une occasion. C'est une occasion. Mes frères et sœurs, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Demandez. Car il est écrit. Car il est écrit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. On ouvre à celui qui demande. Priez. Priez mes frères. C'est une occasion. Vous qui êtes là-bas, priez. Vous qui êtes au coin, criez. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est la promesse des enfants. C'est le paix de vos enfants. C'est le paix des enfants. Oh, priez mes frères. Priez. C'est le moment. C'est votre temps. Qu'il en soit pour vous ce soir. Avec Kitipedi. Depuis ce moment-là. Depuis ce jour-là. Depuis ce moment-là. Dieu m'a visité. Depuis ce temps-là. Depuis ce réunion-là. Mon âme a été changée. Mon âme a été changée. Ma vie a été changée. Priez mes frères. Priez de tout cœur. Priez de tout cœur. Priez de tout cœur. Le Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le temps, c'est le moment, c'est le temps, c'est l'opportunité que Dieu nous a offerte. Priez mes amis, priez, c'est la promesse, c'est la promesse des enfants. La Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vous. Même ceux qui sont en Bushman, même ceux qui sont en Zoé, la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Demandez et on vous donnera. Mes chers amis, c'est une opportunité. C'est une occasion. Priez. Priez. Demandez. Dieu va vous visiter. Priez. Dieu va vous visiter. Demandez. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Demandez. Dieu va vous visiter. Mes frères, c'est le moment, c'est le temps. Nous sommes dans l'âge de recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la saison du prophète. Nous sommes dans la ligne du devoir. Nous sommes dans notre poste de devoir. Demandez mes amis, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre bouche. Priez. Priez mes frères. Car on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Frappez. 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 Vous qui êtes au coin. Vous qui êtes au coin. Ma sœur, frappez. Ma sœur, demandez. Mon frère qui est au coin. Mon frère qui est au coin. Demandez. La promesse est pour vous. C'est une privilège. C'est une faveur. C'est une faveur. Demandez.
Bénis tes enfants. Seigneur, c'est ton enfant dans le royaume. Oh Dieu, visite chaque croyant. Oh Dieu, c'est le chaque croyant. Oh Dieu, sauve chaque croyant en les baptisant du feu et du Saint-Esprit. Oui Seigneur, baptise tes enfants. Confirme ta parole. Honore ta parole. Confirme ta parole. Oh Éternel, confirme ta parole ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que chacun de reçoive cela. Que tous les hommes reçoivent le Saint-Esprit. Que tous les femmes reçoivent le Saint-Esprit. Visite chaque croyant. Au nom de Jésus-Christ, visite chaque frère. Visite chaque sœur. Oh Éternel. Ne fatiguez pas. Ne fatiguez pas. Élevez vos voix. Élevez vos voix. Ouvrez votre cœur. La promesse est pour vous. C'est la promesse du Père. C'est aux enfants de Malachika. Oui, vous êtes les enfants de Malachika. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Priez mes amis. Criez. Demandez. Toquez. La promesse est pour vous. Vous êtes dans la ligne du devoir. Aujourd'hui c'est votre opportunité. Aujourd'hui c'est votre temps. Aujourd'hui c'est votre jour. Oh Dieu, baptise ces enfants. Les enfants de Malachie 4 sont ici. Les enfants de l'église 7 sont ici. Les enfants d'Apocalypse sont ici. Visite chacun d'eux. Visite chacun d'eux. Que la puissance descende. Que cette force invisible, la dynamique de Dieu, la force d'en haut, car tu as dit, et laissez qu'on soit fait faim, car ils seront rassasiés. L'effet divin brille dans mon cœur. L'effet divin brille dans mon cœur. L'effet divin brille dans mon cœur. L'effet divin. Seigneur, nous avons besoin de ce feu. Que l'effet de Dieu descend. Que l'effet de Jésus-Christ descend. Et que chaque âme soit remplie. Que chaque âme soit remplie.
Dans ma vie, je le fais dans ma vie. Je le fais dans ma vie. Je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Jésus dans ma vie. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je veux aimer Jésus dans mon cœur. Alléluia, de mes yeux, je vais voir Jésus de mes yeux, de ma bouche, je vais prêcher Jésus de ma bouche. Toucher Jésus de mes pieds, je vais suivre Jésus de mes pieds. Moi j'aime Jésus. Et sois loué, amen. Lève nos mains, prions maintenant. Prions encore une fois. Prions encore une fois. Priez. Poussez. 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 Priez. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est ici. Recevez-le. 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 Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Vous tous qui êtes là. Au fond là-bas. Là-bas au balcon. Recevez-le. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. Qu'elle soit louée. Qu'elle soit louée. Qu'elle soit louée. Atombe chebwe, atombe chebwe, atombe chebwe, atombe chebwe. Chebwe, atombe chebwe, atombe chebwe. Nous allons fermer la session. Si vous voulez continuer, c'est une adoration libre. Vous allez continuer vous-même. C'est une adoration libre. Merci Jésus. Merci Jésus.
c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es venu. Il est là prouvé. En confirmant sa parole. Pasteur Eli va venir pour clôturer la session. Non t'adore, Seigneur. non t'adore, non t'adore. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu es le Dieu plein de bonté, le Dieu plein de miséricorde. Tu es le Dieu des paroles, des promesses infaillibles. Toi, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, nous sommes venus, Père éternel et Dieu bien-aimé, au milieu de personnes dont leur cœur ont eu soif, ont eu faim. Père éternel, le Dieu d'amour, de ta justice. Seigneur, c'est toi qui avais fait cette promesse. Nous croyons, Père éternel et Dieu bien-aimé, que quand toi tu fais une promesse, Seigneur, tu prends aussi toutes les dispositions pour l'accomplissement de cette promesse. Tu as dit qu'à la fin de temps, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous voici maintenant en ce moment. Le temps de remplissage de ton esprit, le temps du baptême de ton esprit. Parce que nous savons, Père éternel et Dieu bien-aimé, que c'est toi qui as créé en nous cette sainte soif, la soif de l'esprit. Oh Dieu d'amour et Dieu de paix. Seigneur, c'est toi qui as inspiré, Seigneur de gloire, ces jours de la Pentecôte. Père éternel et Dieu bien-aimé, ton serviteur, parce que ton Saint-Esprit lui a révélé que c'était bien cela le moment. Dieu d'amour et Dieu de paix. C'est pour cela, Seigneur, comme toi tu as dit dans ta parole, que celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux de vie pour boire gratuitement, sans prix, sans argent. Père éternel et Dieu bien-aimé, Seigneur, nous sommes accrochés à cette promesse. Père tout-puissant, Dieu de gloire. Mais maintenant, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, arrêter ce moment. Seigneur de gloire, non pas arrêter, Seigneur de gloire, la prière pour le Saint-Esprit, non pas arrêter la soif de l'Esprit de Dieu, mais Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, mais que pour que nous puissions sortir, rentrer dans nos maisons, pour ceux-là qui le peuvent. Toi, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, tu as dit à tes apôtres, tu as dit, Seigneur de gloire, même au travers de ton saint prophète, que les gens pouvaient rester jusqu'à ce que, Père éternel et Dieu tout-puissant,
Tout-Puissant, le Saint-Esprit descend en eux. C'est pourquoi nous croyons, Père éternel et Dieu bien-aimé, comme tu avais baptisé les luthériens, Père éternel, dans ce temps de la fin, un nombre aussi de gens, Seigneur Jésus-Christ et Dieu bien-aimé, dans cette église, ont été baptisés de ton esprit. Seigneur, nous croyons. Alors les flammes de l'Esprit de Dieu continueront, Père éternel et Dieu bien-aimé, jusqu'à ce que nous viendrons encore ici demain, Seigneur de gloire, pour entrer dans la présence de l'Esprit. Seigneur Jésus-Christ et Dieu bien-aimé, pour nous baigner dans la présence de ton Esprit. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis ce peuple, bénis son pasteur, bénis Père éternel et Dieu bien-aimé, chaque serviteur de Dieu, divin roi, divin Seigneur, bénis, Seigneur, chaque prière qui a été faite ce soir pour tout. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, crée davantage une soif excessive, un ardent désir, Père éternel et Dieu bien-aimé, afin que chaque personne qui n'a pas encore reçu le baptême de l'Esprit, Père éternel et Dieu bien-aimé, le baptême qui peut descendre à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, Père tout-puissant, Dieu bien-aimé, puisses-tu faire cela. Maintenant, Dieu tout-puissant et Dieu bien-aimé, pour ceux-là qui peuvent partir en ce moment, nous remettons d'entre tes mains, que l'ange de Dieu puisse les accompagner, Père éternel et Dieu de gloire, que le Saint-Esprit puisse être avec eux, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand toi tu visiteras chaque quartier, Seigneur de gloire, ce soir et cette nuit, baptise encore, Seigneur Jésus-Christ, ceux de tes enfants, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, en qui tu as créé cette soif, Seigneur de gloire, tes enfants qui t'ont demandé, Père éternel et Dieu tout-puissant, que tu puisses les remplir. Oh Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur de gloire, nous voulons te dire merci pour ces moments bénis, nous voulons te dire merci pour ces moments glorieux, Père céleste, Dieu de gloire, où tu as rempli nos cœurs de cette grande bénédiction, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, que cette Pentecôte, que ce réveil, Seigneur de gloire, de la présence de l'Esprit dans le cœur de tes enfants, dans les rames, Seigneur, puisse être continuel, Seigneur Jésus-Christ et Dieu bien-aimé, qu'il puisse aller de remplissage en remplissage, Père tout-puissant, Dieu bien-aimé, jusqu'à ce que nous quitterons cette terre. Père éternel et Dieu de gloire, maintenant, Seigneur Jésus, nous t'abandonnons, nous laissons toutes les personnes qui ont été ici, Seigneur, dans cette présence bénie entre tes mains, Seigneur de gloire, afin que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, jusqu'à ce que tu nous ramènes encore demain, Père éternel et Dieu bien-aimé, afin que les prodiges, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, et que les baptisés puissent continuer, Seigneur, à entrer dans ton corps. Accorde cela, parce que nous avons demandé avec foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que c'est l'adoration libre. Attendez, attendez, attendez. Attendez, vous allez partir. Vous voyez qu'on ne prolonge pas. En sortant pour rendre notre culte complet, donc il y a le panier qu'on a mis là-bas, comme ça vous y déposez vos dîmes et vos offrandes. Et n'oubliez pas, demain, rendez-vous la même heure. Nous venons ici demain, rendez-vous à la même heure. Je crois en Dieu, il en sera tel qu'il a dit. Je crois en Dieu, je crois en Dieu, il en sera tel qu'il a dit. Crois au pays, lève les yeux, dis, oui je crois,